Salut les sauvages, comment est-ce que vous allez? Je m'appelle Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas publié un vlog ici, à ma vie au bunker. Un pas de plus vers l'autonomie, vers la résilience, vers l'autosuffisance. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé mon jardin. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Qu'est devenu notre survivaliste préféré? Qu'est devenu Céleste? Je vais vous montrer ce qui est devenu Céleste. Céleste, il est en train de faire, les amis, regardez, Bushcraft, autonomie, résilience. Un petit feu. Alors, pour les fidèles qui me suivent depuis longtemps, vous reconnaissez ça. C'est ma cuisine extérieure, ma cuisine sauvage. Ici, je cuisine de tout. Mes légumes, les châtaignes. J'ai fait une vidéo sur ça, j'ai fait mon fromage. Et aujourd'hui, regardez. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, vous vous dites, ça y est, il a vrillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa femme et il nous la cuisine. Jamais vous ne verrez, excusez-moi du terme, une si belle pièce de viande. Alors là, vous dites, qu'est-ce que c'est, Céleste? C'est du lapin? C'est de la vache? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, survivaliste. Comment tu as fait pousser ça dans ton jardin? Les amis, je vais vous donner une explication. Je pense que je vous dois quelques explications. Là, ça fait bientôt une semaine que je n'ai pas vraiment pu m'occuper du jardin parce que je n'étais pas chez moi, j'étais en déplacement. Les amis, je vous prépare quelque chose d'énorme, un gros projet. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes tellement pas prêts que même moi, je suis pas prêt. C'est un truc que j'avais en tête depuis quelques temps et j'ai décidé enfin de me lancer. Alors là, vous êtes là, Père Castor, dis-nous tout, raconte-nous une histoire. Je peux pas vous en dire maintenant. Comment vous expliquer ça? Vous voyez, des fois, il y a des youtubeurs qui sortent des livres. Et après, ils font genre l'annonce de ma vie, mon plus gros projet. Bon, ben, pour vous dire, à côté, eux, c'est des petites bites. Il y a un énorme projet qui se prépare, je peux pas vous en dire plus, je veux pas parler trop vite. Mais du coup, ça a fait que j'ai pas été chez moi ces derniers jours. Donc mon jardin va bien, là je viens d'aller le voir. Et ça fait que pendant ces quelques jours, il s'est passé plein de trucs, des rencontres. J'ai continué à filmer, hein. J'ai continué à filmer des vlogs, un vlog par jour et tout. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai des vlogs de retard là. C'est-à-dire que, ouais, là j'ai des vlogs de retard. Là moi dans mon jardin, il y a déjà des trucs qui poussent. Mais vous, officiellement, vous avez même pas encore vu les vlogs où j'ai semé les trucs. C'est normal, j'ai du retard. Parce que j'ai pas eu le temps, faut que je monte les vidéos, faut que je les publie. Bon bref, j'étais pas chez moi parce que je suis en train de préparer quelque chose de... Ah, ça va faire mal, c'est énorme. C'est énorme et je pense que vous êtes loin de deviner. Vous êtes très loin de deviner. Bon bref, je vous en parlerai en temps en heure. Mais alors qu'est-ce que je fais avec un morceau de bidoche là, les amis? C'est parce que j'ai été tourner un vlog où j'ai été rencontrer ce que j'appelle des vrais survivalistes. Parmi ces gens que j'ai rencontrés, je les ai filmés, vous allez les voir dans quelques jours. Faut juste que je le monte et que je le mette en ligne. J'ai rencontré du coup une personne qui m'a donné cette pièce si présente. Là les amis, on est sur du sanglier quoi. Ah, là ça rigole plus les amis. On est sur du sanglier. Je me suis dit ça se prépare pas dans un petit four de tafiole. Là, la gazinière sera en PLS, les plaques électriques EDF en sueur. Non. Ça, il faut honorer la bête. Et pour moi, il y a la version gauloise qui est très bien pour honorer les bestiaux. Un petit feu, une grillade. Là, on est au-delà du barbecue, les amis. Le barbecue en PLS. Là. Non. Là, les amis, c'est directement viande, feu. Bon, les origines de la cuisine. Vous voyez, même ça, là. Même ça, c'est déjà, je suis déjà dans l'erreur là. En vrai, je vais vous montrer ce qu'il faudrait faire. Voilà. Allez, j'ai préparé. Alors ça aussi, ça on est dans l'erreur. Là, voilà. Voilà les amis. Bushcraft, autonomie, prévoyance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en vrai, j'ai envie de le prendre et l'étaler sur la table. Et c'est ce que je vais faire. Voilà les amis. Là, on y est là. Vous voyez ce que je veux dire ou vous voyez toujours pas? Je vais quand même pas vous faire un dessin. Vous voulez un dessin? Bon. Là, c'est moi. Là, c'est vous. Entre nous, il y a un putain de fossé, les amis. Grâce au canal YouTube, je vous laisse entrevoir un dixième de la vie des véritables survivalistes. Et oui, il va falloir que je m'occupe du feu, les amis. Nous, les gars, on n'est pas là pour rigoler, là. Hein? On n'est pas à nature et découverte, là, les amis. Non, là. Là, on est sur du produit de qualité. Toujours pas convaincu? Bon, apparemment, vous saisissez pas le truc, attendez, je vais vous sortir l'argument de vente final. Attention, le finish him, la fatality là. Ouf. Attendez, non, parce que là je vois que trop d'informations. On y est ou pas? Poireau sauvage. Il se dessine le repas petit à petit, c'est autre chose que la cantine là. Mais non, je plaisante. J'ai bien compris que ce qui vous intéresse, c'est pas le poireau sauvage, les amis. La bière. Flûte, c'est une bière sans alcool.
Ah, toujours pas, on n'y est pas, les amis. Voilà. Le petit frère et la grande sœur. Ça rigole plus. Ah non, là, crois-moi que c'est... Eh oui. Eh oui, elle est bientôt vide. Mais t'inquiète que j'ai le cousin éloigné qui va nous aider. Oh putain, le feu qui s'énerve là-bas. Oh, le feu, il s'énerve. Ouh, vite, vite, vite. On va rater le meilleur moment. Vous comprenez toujours pas? Mais si, vous comprenez. Non mais là les amis, attendez. Alors là vous vous dites, ah oui donc en fait il a vrillé, il est plus du tout en train de nous parler de jardin. Les amis, c'est vlog, je vous parle du jardin quand je suis au jardin, mais je vous parle aussi de ma vie de manière générale, c'est du vlog. Je raconte ma vie. Et écoute, casse-toi la gueule, tu tomberas pas plus bas. Je vous raconte ma vie les amis. Ouh, vignette YouTube là ou pas? Vignette YouTube. Ouais, du coup comme je vous disais, les amis, là on est sur un autre niveau quoi. Là les amis... Je sais même pas s'il faut pas que je mette un logo moins de 18 pour cette vidéo. Ah ben, les amis, on travaille la viande en gros plan, si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pas moins de 18 tout ça. Alors, les amis, on a ici un véritable gibier. Je peux pas vous dire autre chose. Donc, bon, comment vous expliquer ça? Comme je vous l'ai dit, j'ai été voir différentes personnes récemment, j'ai fait différents tournages. Et parmi ces tournages, une de ces personnes, à la fin du tournage, m'a donné cette belle pièce de viande, les amis, de gibier. Là, on n'est même plus sur de la viande, quoi. C'est introuvable au boucher, ça. Et ça, si vous voulez, bon, ça se prépare avec une certaine forme de respect et de soin. Du coup, pour ça, il est hors de question d'être dans une cuisine en inox. Et oui, les amis, là, on n'est plus là à calculer les normes d'hygiène. Là, si t'es protocolaire et que tu te laves les mains, c'est que t'es une pauvre merde. Là, les amis, c'est ça crache dans la soupe. Ça trempe dans le vin rouge. Ça bouffe l'oignon comme une pomme en dessert. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, on est sur on nourrit une famille. On n'est plus sur je vais au McDo. Tu comprends ou pas? Là, si tu veux te faire un burger avec ça, tu as ta place directement pour l'enfer. Et oui, les amis. Oh là là, le scandale. C'est scandaleux. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas du tout viandards. Je ne le suis pas. Je vais quand même me défendre, attention. Je consomme très rarement de la viande. On va dire qu'il y avait encore quelques exceptions des fois sur une petite tranche de jambon ou un peu de charcuterie. Mais très longtemps que je bouffe plus de viande. Mais là, les amis, c'est un cadeau. Et je me borne pas, si vous voulez. Je me dis pas, bon, tu vois, je vais pas le jeter, le truc. Et je suis pas ce qu'on appelle végétarien acharné, vous voyez ce que je veux dire. J'aime l'idée, je la comprends, mais je suis pas pour autant pro-viande. C'est-à-dire que là, celui qui va être là dans les commentaires à marquer « Oh là là, les végétariens, les véganes en PLS », non, ça reste quand même une grosse merde, parce que pour moi, je trouve que le combat des végétariens et des véganes est juste et noble. Je veux dire, tu vois, ils respectent la vie en fait. Et je trouve que les gens qui souvent vont dire « Ah, la viande, ça c'est des vrais, nous on est des vrais hommes », c'est que c'est pas des vrais hommes, c'est eux les grosses merdes généralement. Mais quand tu dis rien justement, que tu laisses les véganes être véganes et les viandards être viandards, sans qu'il y en ait un qui cherche à prendre le dessus sur l'autre, ok, là je dis ouais, pourquoi pas. Bon, en l'occurrence, je suis ni pro viande, ni pro chasse, et pas pour autant ni pro vegan. C'est un peu comme le combat des féministes, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, en vrai, quand t'as du bon sens, quand t'es intelligent, bon, je sais que ça vous arrive pas souvent, mais quand t'es intelligent, ça va de soi que t'es pour l'égalité homme-femme. Parce que moi, je pense qu'il faut prôner les différences. Un homme, c'est beau, une femme, c'est belle. Tu vois ce que je veux dire? C'est la différence qui fait la richesse des choses. Moi, je veux dire, j'ai pas envie d'enculer mon meilleur pote. Si les femmes commencent à devenir des hommes, ça m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse chez les femmes, c'est que ce sont précisément des femmes. Pour tout ce qui va avec, tous leurs attributs et physiques, et caractériels, et psychologiques, et mentaux. Tout comme ce que j'apprécie chez une femme, c'est qu'elle reconnaisse les qualités d'un homme pour ce qu'il est, pour ce qui fait de lui un homme. Donc les combats féministes des nanas qui détestent les hommes sont tout aussi cons. J'ai plus envie de leur mettre un coup de boule à ces poufiasses que le blaireau qui tape sa grognasse quand il est bourré. Bon, même quand il est pas bourré, mais ceci dit, c'est vrai que des fois, elle nous casse un peu les couilles. Ce que je veux dire par là, bande d'ignards, c'est que à partir du moment où tu es intelligent, t'as pas besoin de te mettre dans une catégorie de féministes, de machistes, de véganes, de viandards. En fait, quand tu es intelligent, ces choses-là, c'est inné. Tu le fais naturellement sans avoir besoin d'en faire un trait de ta personnalité. Donc si t'en fais ton unique combat, c'est que t'es con et que t'as une vie de merde. Si tu te définis par ça, par ces luttes stériles qui mèneront à rien à part à refléter ta stupidité, c'est que c'est de la merde et que tu as toute ton existence à revoir. Oh là là, les amis, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Là, on est sur autre chose, là, les amis. C'est exactement comme la religion. Là, je sais très bien que vous êtes tous en train de phaser sur mon petit chapelet, genre... Oui, mais attends, ferme-la. La religion, la foi, la spiritualité, c'est des choses que tu as, en fait. Et quand t'es intelligent, t'en arrives à un certain point, mais t'as pas besoin de le crier, t'as pas besoin de le justifier. Tu fais ce que t'as à faire, en fait. Tu fais ton bout de chemin. Voilà, le feu qui ponctue ma phrase. Avoue, t'es en sueur, là. Là, t'es en sueur, là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne YouTube?
Le but, c'est pas de juste faire des flammes et poser la viande dessus. Non, le but, c'est de faire un feu assez long pour avoir de la bonne braise, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais regarde, voilà. Mon téléphone, il est en sueur, là, parce que j'ai la main qui brûle. Et oui, on dirait pas, mais je suis très proche du feu. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir un max de braise. Donc, pas mal alimenter le feu avec des bûches, des branches, des rondins. Là, j'ai été chercher une vieille grille de forgeron. Ça rigole pas les gars, ça on trouve ça que dans les campagnes, mais oui. Bon, là par contre après j'ai été prendre une grille de barbecue classique. Et parce qu'on peut pas être survivaliste sur tous les points les gars. Des fois on est content d'aller à gamme vert et trouver un barbecue. Et là, je suis en train de les désinfecter les bordels, ça fait, elles ont plus de 10 ans d'âge, les trucs elles ont pas servi, je sais même pas le dernier truc qui a dû cuire là-dessus, c'était une souris morte, voilà, on sait plus. Donc on désinfecte tout ça par la flamme, parce qu'il n'y a que le feu qui purifie vos âmes impures. Et à partir d'un moment, quand ça va prendre une couleur rouge flamboyante, voire même blanc, d'un air de dire tu peux reforger le bordel et refaire fondre l'acier, quand ça sera bien purifié, et recto verso, mon gars, courte paille en PLS, flunch en syncope. Là mon gars, ça rigole plus. Hein. Quand même pas me dire oui, t'es survivaliste mais t'as un drone. Moi, je pourrais répondre, oui, je suis survivaliste, je bouffe un sanglier. Ah oui, ça, tu le mentionnes pas. Hein. Tu vas mentionner, oui, survivaliste avec un Samsung Galaxy pour filmer tes merdes. Ah ouais, mon gars, est-ce que tu mentionnes pas survivaliste avec 22 longs riffs aussi. Survivaliste qui sait se nourrir. Tracer la bête, la suivre, la lever, l'identifier, la dépecer. Ah oui, alors tu vas t'arrêter sur le drone du survivaliste, mais est-ce que tu vas t'arrêter sur les véritables choses survivalistes du survivaliste? Ah non, parce que généralement t'es trop con. Et vu que tu veux absolument écrire, tu sais pas quoi dire, alors tu vas parler de l'unique chose qui t'évoque un truc dans tes 2 neurones restantes. Oui, survivaliste, mais t'as une bouteille en verre. Les vrais survivalistes, ils boivent directement avec leur anus, en s'asseyant dans la marmite. Mais oui. Bah viens le dire en face aux vrais survivalistes, mon gars. Viens m'apprendre à être survivaliste, on en reparlera. Oui, t'es gaulé comme une frite, ça se voit que tu fais pas de sport. Tu sais, pas besoin de faire du sport quand on a un revolver, mon gars. Vas-y, argument suivant, s'il te plaît, je t'écoute. Oui, survivaliste, tu sais pas faire du jardin. Oui, mais moi au moins je suis pas dans un appartement avec les murs blancs, mon gars. Je suis pas là à attendre le RSA. Allez, argument suivant, j'écoute. Oui, survivaliste alors que t'as un cabriolet. Ouais, sauf que le cabriolet, mon gars, déjà, il était à la casse, c'est de la récup que j'ai fait. Ensuite, je vais pouvoir le tuninger façon Mad Max, mon cabriolet, tu vois ce que je veux dire? Rajouter une grille anti-pare-buffle devant et anti-con surtout. Donc je te roulerai dessus lorsque je te verrai, et tu verras si le cabriolet c'est pas un truc de survivaliste. Ensuite, je peux rouler la capote ouverte et shooter, tu sais comme dans les films américains avec une batte de baseball, shooter les boîtes aux lettres de tous ceux qui pensent qu'on n'est pas des vrais survivalistes, voilà. Ensuite, c'est un très bon véhicule survivaliste, le cabriolet. Tu vois, tu peux rouler en prenant le soleil, tu identifies le terrain autour de toi, tu regardes où sont tes ennemis, hop, regarder la météo, t'orienter avec les étoiles, ben oui, il y a plus de toit, donc forcément tu peux rouler en t'orientant avec le ciel et les astres. Tu vois, c'est un véhicule survivaliste, le cabriolet. Et en plus de ça, j'aimerais juste te rappeler qu'avant d'avoir un cabriolet, j'ai quand même marché sur le chemin de Saint-Jacques en faisant du bivouac tous les jours, en bouffant des plantes sauvages. Et ça, je pense que ta petite gueule serait pas foutu de faire ne serait-ce qu'un 10e de cette aventure-là. Si tu vois pas de quoi je parle, ben, je te mets une fiche là-haut, un lien dans la description. Et ouais, mon gars, moi survivaliste, c'est pas juste un mec qui parle chez lui. Hein. Et non, les gars, survivaliste, c'est un mec qui va tester, il va se tester, il va dehors, il va bouffer les plantes sauvages, quitte à choper la chiasse. Hein. Mais au moins il fait, tu vois, il reste pas assis avec son gros cul à commenter avec ses doigts boudinés et collants des phrases de gogol parce qu'il pense qu'il est intelligent, alors qu'en fait il est pas intelligent, c'est un putain de mouton. Oui, survivaliste, complotiste. Oui, là je te l'accorde. Non, là t'as raison. C'est vrai qu'on est un peu complotiste. Mais en fait, c'est pas qu'on est complotiste, c'est juste qu'on est lucide et que c'est vous qui êtes un peu trop endormis. Forcément, de votre point de vue, ben, on est des complotistes, des fachos et des extrémistes. Mais bon, heureusement qu'on est là parce que sinon, on fonce droit dans le mur. Nous, en fait, on sauve l'humanité pendant que vous l'enfoncez bien salement en tant que consommateur. Tiens, en parlant de consommation, écoutez, regarde ce qu'on va faire. Moi, je te propose, regarde. On va enterrer la hache de guerre et je te propose un truc. Oui, c'est pas parce que tu ouvres ta capsule avec un couteau que t'es survivaliste. Là, mon gars, ça s'appelle de la jalousie. Ah ouais, moi je fais du lancer de couteau, mon gars. Regarde, ça rigole pas. Tu vois là? Regarde. Ah, tu fais moi le malin là. Hein. Quoi, tu veux encore que je te le prouve? À l'envers, regarde. Hop. Et oui, mon gars. C'est ça. On sabre la bière ici.
Bon, j'ai conscience qu'il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo. Je suis en train de vous dire qu'il y a plein de vlogs que vous n'avez pas encore vus. Je suis en train de vous dire que j'ai été tourner d'autres vidéos que j'ai pas encore montées où j'ai été rencontré de véritables survivalistes. D'où le pourquoi je suis en train de bouffer une viande de sanglier là-bas. Je suis en train de vous dire que j'ai un énorme projet qui m'a demandé quelques temps et qui fait que j'ai pas pu m'occuper du jardin. Donc je sais que vous avez sûrement plein de questions. Toutes les réponses arrivent bientôt. Et si vous vous posez pas de questions, bah, c'est très bien, continuez ainsi. C'est bien vous les plus heureux, tiens. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais continuer à faire ma petite flamme, la petite viande, le feu, prendre l'apéro. Là, vous, le dernier vlog que vous avez vu, par logique, c'est celui où je fabrique la serre artisanale. Si vous n'avez pas eu ce vlog, je vous mets une petite fiche qui apparaît là-haut et un lien dans la description. Ça, par logique, c'est la dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne au moment où je suis en train de tourner cette phrase. Donc, vous allez voir la suite, ce que j'ai fait le lendemain, mes premiers semis, comment fonctionne la serre, tout ça. Elle est cool la serre, attention. Si vous voulez quelques infos sur la serre, là il a plu, elle n'a pas pris la flotte, donc étanchéité validée. L'autre info, l'autre jour il faisait 30 degrés dans la serre, enfin croyez-moi, et on est encore pas arrivé au printemps, donc elle fonctionne bien. Fonctionne même un peu trop, il faudra que je pense que je l'aère. Bon bref, donc je vais vous passer les images que j'ai tournées, celles du lendemain de la construction de la serre, et après on reprend le rythme classique du vlog au bunker sauvage. Donc moi je vais préparer mon petit truc, et on se retrouve plus tard. Bon là on passe aux choses sérieuses, hein. Là ça rigole plus là, mais bien sûr que ça rigole plus. De toute façon vous l'avez bien compris, on n'est pas là pour rigoler, hein. Ouh là 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 là, oh là là. Ouais, je n'ai qu'un mot à dire, survivaliste. Ou viandard, ça dépend. J'ai reçu plein de messages gentils concernant mon chat Niaou. Vous m'avez dit oui, pauvre petit chat, j'espère qu'il va aller. Et il y a même une personne qui m'a dit Céleste, envoie-moi une photo de ton chat, je suis magnétiseur, je peux essayer de l'aider à distance. Et du coup, c'est génial parce que là j'ai l'impression qu'il retrouve un peu de poil de la bête. Et il va bien mon Niaou. Hein Niaou? Mais oui, oh, que t'adores la technologie. C'est vraiment un Africain qui découvre l'électricité lui. Et alors, ah oui, vous êtes là pour ça vous. Vous êtes là pour ça. Alors les amis, qu'est-ce qu'on en... Qu'est-ce qui se passe là? Ça dit quoi? Un petit goût de châtaigne grillée parce que la dernière fois que je me suis servi des grilles, c'était pour les châtaignes. Qu'est-ce que je mange, Niaou? Qu'est-ce que je mange là-haut? Tu veux monter voir? Niaou? Viens là. Niaou. Oui. Qu'est-ce qui se passe là, Niaou? Mais oui, mais Niaou. Mais non, tu rêves pas, Niaou. Mais oui, c'est pas légal. Oui, c'est pas légal, Niaou. Non, Niaou. Qu'est-ce que c'est cru? Bon, et là, en attendant, je continue le jardin. Bah oui, on n'arrête pas. Hein. Donc là, les amis, vous avez ici les petits bulbes de poireaux. Voilà, j'ai été ramasser des poireaux sauvages. Vous allez le voir dans les vlogs qui vont sortir après celui-ci. Parce que là, ce que vous regardez, c'est dans le futur, en fait, si vous comprenez bien la logique. C'est-à-dire que ça, c'est des vlogs que j'ai déjà tournés, mais que j'ai pas encore sortis. Bref, j'ai récupéré des poireaux sauvages. Et en fait, j'ai détaché les petits bulbes. Et donc là, je suis en train de les replanter chacun dans un petit pot. Donc j'ai mis du terreau. J'ai mis 2-3 bulbes à chaque fois de poireaux sauvages. J'arrose tout ça. Je vais recouvrir le tout avec du terreau et aller mettre tout ça dans la serre. Alors, avant de terminer ce petit vlog, je vais quand même vous amener au jardin pour vous montrer un peu ce qui s'y passe. Mais là, du coup, ça va être un spoil parce que vous allez découvrir des choses au jardin que vous n'avez pas encore vues dans ces vidéos. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. C'est que là, j'ai décidé de vous... Le plan que vous êtes en train de regarder, je l'ai tourné, il est récent, mais il s'est passé plein d'autres trucs. Et oui, messieurs. Bon, alors, voyons voir ici ce qui a changé. Par exemple, vous n'avez pas vu ça, vous. Voilà les petits écriteaux là, poireaux, oignons, oh là là. Là, vous dites, ah ouais, ça rigole plus. D'ailleurs, vous avez même pas vu ça. L'ail qui a été planté. Ici, nous avons l'échalote qui sort, qui pousse. Mais oui. Ici, nous avons les poireaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez-moi cette belle écriture. Alors, les tomates sont pas encore plantées, mais j'ai déjà planté le piquet. La petite mâche, regardez comme elle va bien, la petite mâche. Elle a tenu le coup. Vous n'avez pas vu ça non plus. Ici, nous avons les pois nains. Bon, bref, vous allez découvrir tout ça. Je vais pas trop vous spoiler. Et là, je viens mettre mes petits semis de poireaux. Je fais des expériences. J'aurais pu les planter directement en terre. Mais non, je vais les mettre dans ma serre. Parce que sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert avoir une serre si tu t'en sers pas? À quoi ça sert la serre? J'adore l'humour. Oh là là, mais on a des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ici là? Il y a une initiative éco-responsable qui a prise toute seule ici. Ah merde, la prochaine fois je ferai une serre plus grande. Ah. Oh, c'est trop mignon, c'est sorti. Je découvre en même temps que vous. Regardez-moi ça, la petite roquette. Ben oui, c'est bien. Ben alors la roquette. Ici nous avons quoi? Les petites laitues. Mais oui, il y en a certaines qui sont sorties, les petites laitues. Ça pousse, ça pousse. Ici nous avons les radis.
Les radis qui sont déjà sortis. C'est magnifique. Là-bas, nous avons quoi? Nous avons des trucs ici? Non. Ok, génial. Oh, j'adore le jardinage. C'est tip top, c'est extra. Eh bien écoutez, ce que je propose éventuellement, c'est qu'on s'y attarde pas. C'est-à-dire je vais mettre, ce que je vous propose, c'est que je mette les poireaux par ici par exemple. Voilà, je propose. Voilà, je vais leur faire un petit coin poireau. J'adore les coins poireaux. Ah, mais ça c'est sûr, hein, j'adore, on a bien le droit de constater. Oh, ben oui, Mr. Oui. Alors, j'ai préparé mon petit panier. Mais oui, mais il faut faire ça avec amour, les amis. C'est sûr aussi, si vous faites sans amour les choses... Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, si c'est sincère, s'il y a de l'amour derrière, la personne, elle le ressent, cet amour. Elle en est d'autant plus heureuse, tu comprends? Bon, maintenant, si tu dis je t'aime à une fille que t'aimes pas vraiment, tu vois, tu l'apprécies, disons, et c'est pas le grand amour. Elle le ressent, elle va sentir un malaise. Elle va t'écrire, elle va te dire oui, je sens qu'il y a un problème, tu m'as dit je t'aime, mais j'ai un doute. Du coup, j'ai préféré aller te tromper. Voilà, mais oui, ça marche comme ça, les filles, les gars. Quand une fille se sent aimée, elle va pas tromper. Hein. Eh oui, les mecs. Oh là, et c'est toute une science, les nanas. Oh merde, mais je suis en train d'éclater mon... Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Pour avoir un nom, un prénom, s'il vous plaît? Bon, maintenant je vais tenter un truc de malade, parce que moi je suis comme ça, je suis un fou quoi. T'as vu, moi dans la vie on m'embête pas quoi. Moi toi, j'ai dû me débrouiller tout seul, moi personne m'a tendu de main, tu vois, je me suis fait moi-même. Donc là, je mets mon poireau, toi. Voilà, ça c'est un truc, tu vois, j'ai appris tout seul. Personne m'a dit, fais comme si, fais comme ça, patati, patata. Voilà, donc moi, tu vois, je fais mes bails, tu vois, je fais mes bails direct. Donc là je mets mon petit poireau, voilà, nickel. Tu vois, la serre aussi, c'est pas juste un dépôt de semis. La serre aussi, tu vois, tu peux directement planter à même le sol. La preuve, on est ici, toi-même, tu sais, t'as vu. Ah ouais, mais voilà. Là, on est bien. Là, c'est direct, c'est carré, c'est pro. Carré, j'adore. C'est carré, c'est direct. Allez, maintenant, on va laisser tout ça baigner dans une zone d'amour. J'adore l'amour. Bon, et lui, il a l'air en PLS. Ça va, Pépère? Eh, les gars, vous êtes les premiers que j'ai plantés. Vous êtes bientôt les derniers à sortir. Non, mais c'est pas sérieux, ça, les gars. Comme disait mon prof, peut mieux faire, hein. Pas mal, mais peut mieux faire. Ouais, mais si tu vas par là, mec, on peut toujours mieux faire. Hein. Excuse-moi, enseignant de l'école publique. Bon, eh bien, écoutez, moi je pense qu'on est bon là. Ça vous a fait beaucoup d'informations aujourd'hui dans cette vidéo. Ce vlog est riche. Oui, il est riche. Il est riche comme le survivaliste que je suis. Non pas riche financièrement. Non pas riche pécuniairement parlant. Non, riche par tout l'amour qu'il reçoit. Par vos commentaires et vos likes. Et vos abonnements. Je vous entends, cher ami, vous moquer de moi. Rigoler en vous disant, ça y est, lui, il a complètement vrillé, il a complètement pété un câble. C'est pas que j'ai pété un câble, c'est qu'à la différence de vous, je suis moi-même. Je suis naturel. Pas besoin d'avoir un filtre. Aucune peur d'être jugé ou critiqué ou humilié. Je m'expose entièrement nu sur YouTube. Et c'est ça la liberté, les gars. C'est vous, au contraire, derrière votre écran, votre critique et votre jugement qui n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier de votre propre manichéisme sociétal. Bon bref, allez, merci de m'avoir regardé, c'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao, coup de boule.